content d'être là pour pas mal de raisons et une des raisons, je m'en souvenais en discutant avec vous là, de Costard, tout à l'heure, c'est que je me suis souvenu pourquoi en fait, ce quartier il était tellement particulier. Moi j'y ai débuté, et je l'ai vu changer ce quartier. Il y a des lieux comme ça, il y en avait pas, hein, il y a maintenant, il y a 20 ans, quand c'était le fameux Silicon Sentier, parce que là vous êtes au cœur du Silicon Sentier. Cet endroit où, justement, tout d'un coup, les boîtes de bourse, de médias, la confection, qu'on associe assez facilement au sentier, ont commencé à se retirer et des startups ont trouvé, en fait, des mètres carrés pas chers, connectés. Première connexion au débit, elle est là, rue des Jeuneurs. Et puis, après, voilà, c'est grâce à vous, grâce à nous, qu'on a réussi à transformer tout un quartier et en faire vraiment l'épicentre en fait de l'innovation technologique en France. C'est là que sont les plus belles boîtes. C'est là aussi que les plus belles boîtes internationales viennent s'installer. Moi, si je viens vous voir ce matin, décalage, je ne sais pas. Parce que, pour être sincère, l'immobilier me passionne et je crois qu'il y a énormément de similitudes entre nos activités. Et je me souviens, comme ça, moi, un de mes fils rouges depuis des années, c'est de me dire que avec du bon numérique, on fait du meilleur immobilier et que le numérique a une passion pour l'immobilier. Je me souviens avant tout, je vous le dis franchement, mes premières visites au début des années 2000 des locaux du Googleplex, de la Silicon Valley, c'est presque avant tout des locaux dont je me souviens. Je me souviens aussi que quand on revenait de ce pèlerinage, on avait à cœur de refaire ce qu'on avait vu là-bas et d'adapter de l'aménagement. On avait aussi l'idée, il y a encore quelques années, qu'Amazon allait bouffer tous les commerces. Et on se retrouve en ce moment, hein, vous le savez tous, avec Amazon qui a cette volonté d'ouvrir de plus en plus de commerces physiques après avoir acheté Whole Foods et qui a des plans d'expansion qui prouvent bien qu'en fait le commerce physique n'est pas mort. Et puis, je ne sais pas si vous êtes sur Instagram, je suppose que comme beaucoup vous l'êtes, on voit bien que la déco, l'intérieur sont aussi des sujets qui passent et qui passent par là. Ce qui s'est passé pour moi aussi depuis 20 ans et dans ma carrière et comment est-ce que j'ai cherché avec certains dans la salle, je vois Gaspard de Morning, à combiner en fait justement des usages qui sont des usages du numérique pour faire, j'insiste, du meilleur immobilier. Ça s'est vu sur deux plans en particulier qui étaient la fluidification des usages, je vous apprends rien, vous le savez, modèle d'accès, modèle de découverte, les achats qui sont de plus en plus on a pas mal parlé de tertiaire jusqu'ici, mais Le Bon Coin comme acteur majeur de l'immobilier, la dématérialisation, enfin tous ces sujets de fluidification, d'apport du numérique, mais aussi, et ça sera vraiment un de mes points importants, de savoir comment la communauté numérique, les start-upers, les freelances, les développeurs, portent en eux en fait les usages qui sont les usages de demain. Et on l'a vu, ça a déjà été cité par Mathieu de Comet, euh, le télétravail était déjà extrêmement présent dans la communauté tech et chez les développeurs en particulier. Alors, c'est pas le seul analogie que j'ai trouvé. Et Gaël vous le disait, euh, est-ce qu'il faut avoir peur d'une crise qui n'est pas encore là? Moi, je ne sais pas comment vous la percevez, cette crise. Je ne sais même pas si elle existe vraiment pour l'instant. Ce qu'elle a pour moi tout à fait particulier, j'ai maintenant une petite expérience de crise. Je suis né en pleine première crise pétrolière. Je n'ai pas connu de crise qu'on prédisait. En général, on les expliquait a posteriori. Là, ça fait quand même quelques années qu'on nous dit la crise arrive et qu'elle n'est pas encore immédiatement là. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur de quelque chose comme ça qu'on prévient? Moi, pour moi, vous avez sans doute entendu parler de ChatGPT, de cette idée, enfin ce projet, cette solution sur laquelle je pourrais être intéressable, mais j'ai que 15 minutes 25 à partir de maintenant, de faire une analogie avec votre secteur à vous. Et quand je préparais il y a déjà quelques semaines et que je demandais à Gaël, je n'y étais pas, à quoi ressemblait le MIPIM, je lui dis alors c'était triste, les gens n'avaient pas le moral, qu'est-ce qui est... Il me dit non, non, c'était attentiste. Et
Ça, c'est, je pense, un peu l'état dans lequel on est tous, et c'est aussi, peut-être, dernière analogie, après on va en avoir comme ça égrené quelques-unes, entre le numérique et l'immobilier, qui se complètent si bien. Ben, on est dans un moment dans lequel on se pose des questions, on essaye de poser les choses, et ce qui, à mon avis, provoque ça, c'est ce que j'ai essayé d'appeler la grande désynchronisation. La grande désynchronisation, pour moi, c'est ce qu'on vit parce que on nous a rebattu les oreilles avec de la résilience, et je ne sais pas si vous pensez que la résilience existe. Pour moi, c'est un mot qui est un peu dévoyé, déjà, qui était peut-être plus un mot anglais, anglo-saxon que français dans son usage. Mais on n'a pas retrouvé la forme qui est la forme d'avant, puisque c'est ça, en fait, la résilience, c'est retrouver physiquement la forme qu'on avait avant. On est en train de retrouver une forme qui est une forme nouvelle. Et cette forme nouvelle, il va falloir évidemment s'y adapter. C'est le mot qui revenait sans cesse depuis 2020. J'y reviendrai quelques fois. Je ne sais pas si vous êtes tous professionnels de l'immobilier. Est-ce qu'un client, un confrère vous a invité à visiter des bureaux un vendredi après-midi dans le QCA, ces magnifiques bureaux dont on est si fiers parce qu'ils viennent d'ouvrir, ils sont tout neufs, ils sont magnifiquement équipés. Il y a beaucoup plus d'équipements que de personnes. Et ça aussi, c'est quand même une question qui est une question, je trouve, de désynchronisation. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On voit aussi, je ne sais pas, les startups ont beaucoup poussé sur ces sujets, qu'il y a eu une énorme désynchronisation sur le sujet même du management. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on nous appelait à abolir le rôle du manager, qui ne servait à rien. Vous savez, c'était vraiment l'abandon des réunions. Tout à l'heure, Mathieu, là encore, nous disait Meeting is the new office ». Il y a 2-3 ans, on disait partout, les réunions, il faut les tuer, ça ne sert à rien. Donc, et là, les managers, c'était à peu près pareil. On disait les managers ne servent à rien, alors qu'on voit bien tous que dans le contexte qui est le contexte actuel, on a besoin, en fait, sans doute encore plus de managers que jamais. Parce qu'on a besoin de gérer justement cette période de désynchronisation, de revenir à une forme qui n'est pas exactement la même, et que ça se fera au contact des équipes, et que re-remplir des bureaux demain, c'est aussi permettre à des personnes de s'en emparer et d'y développer des usages. Désynchroniser tout simplement parce qu'une réunion, et donc Gaël disait qu'on était filmé, mais c'est sans doute un événement hybride, avec ces deux mots affreux, présentiel, distanciel. Comme celles qui sont maintenant, celles qu'on pratique en fait tout le temps, parce qu'on n'a pas réussi à faire mieux, et parce que ce modèle hybride est là pour durer, et que cette difficulté en fait à articuler en fait ces deux modes de présence, à mon avis, va avoir des incidences qui sont des incidences qu'on ne mesure pas encore. Je vais vous prendre un autre exemple qui est pour moi un exemple délicat, je ne sais pas, mais en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les stocks de congés payés augmentaient dans nos entreprises. Et c'est pour ça que vous voyez une plaque, une petite voiture de Darty pour leur faire de la pub, et une plaque de cabinet dentaire. Ce sujet, j'en parle parce que je pense qu'avant, quand vous aviez une livraison Darty, ou vous avez rendez-vous chez le dentiste, ou besoin d'emmener votre fils, votre fille chez le dentiste, vous posiez une demi-journée. Est-ce que vous la posez encore, cette demi-journée? Je ne pense pas, en tout cas de moins en moins, et c'est ce qu'on voit tout à fait physiquement, en fait, dans ces stocks de congés payés qui sont, par ailleurs, je vous le rappelle, une obligation légale. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'on force, on se fait une réunion, un Zoom avant, un Teams ou que sais-je, avant, après. Et ça, je pense que ça a aussi une autre incidence sur laquelle je vais revenir dans un instant, qui est celle que, avant, quand vous posiez votre demi-journée, vous ne faisiez pas que ça. Il y avait aussi une forme de repos, de relâchement, il y avait un mouvement, et on n'était pas dans ce mouvement permanent qui fait que aussi, on voit, et c'est un sujet qui est à mon avis un sujet de préoccupation majeur pour nous tous ici, qu'on soit en responsabilité ou en création d'espace, c'est comment est-ce qu'aussi on se retrouve, vous voyez ce petit dessin qui présente un homme et une femme, c'est souvent la situation de rapport au télétravail qui est radicalement différent entre des catégories de personnes.
là c'est peut-être une des catégories les plus évidentes qui sont les hommes, les femmes, mais on sait bien que c'est aussi le cas des jeunes et des moins jeunes, de ceux qui ont la possibilité de se loger agréablement et ceux qui n'ont pas, et que tous ces sujets, en fait, comme ça, poussent des dominos et font qu'on est désynchronisé et que ça pose le problème, sincèrement, de comment est-ce qu'on réussit à retrouver ce nouveau modèle. Je vous parle beaucoup du tertiaire parce que je suis chef d'entreprise, mais c'est évidemment ce qu'on voit aussi dans l'accès au logement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut imaginer, a fortiori maintenant avec la hausse des taux et la difficulté à emprunter des plus jeunes, et quelle sera leur capacité d'accès en fait au logement à Paris, en région parisienne, et on ne peut pas ignorer en fait cette situation et continuer à faire semblant. Donc cette désynchronisation, pour moi, elle est partout. Elle est extrêmement sensible, donc, et vous le savez, et je ne sais pas combien de temps elle va durer, dans les taux d'occupation en fait, de nos bureaux, où, là encore, Gaël m'a présenté comme ça, et merci, ça me permet d'avoir un angle et une accroche pour pouvoir vous parler. En tant que chef d'entreprise, quand j'ai eu à négocier en fait, les sujets du télétravail, j'ai essayé de résister, je l'avoue, sur les lundis et les vendredis. On m'a dit que j'étais rétrograde, que je faisais pas confiance, et je disais, mais enfin, est-ce que vous pouvez comprendre que c'est autre chose? Je me souviens d'avoir parlé avec une grande dame que j'aime beaucoup, à qui je disais, je ne sais pas s'il faut passer à 2 jours ou 3 jours, parce que tu comprends, c'est assez symbolique, de 2 jours à 3 jours sur 5, on bascule d'un modèle à l'autre, d'une moitié de la semaine à l'autre. Mais elle dit, mais pourquoi? 2 jours, c'est déjà, s'il y a un week-end, il en fait 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4 à la maison sur 7, c'est déjà plus de la moitié. Et on était déjà mentalement, en fait, dans un modèle où on oubliait. Et c'est, je pense, aussi quelque chose de très important aussi dans la gestion des congés, tel que je le vois. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'augmentation des taux de congés, dans les entreprises, je trouve que de plus en plus, on ne se pose pas la question de prendre des vacances pour se reposer, mais pour faire autre chose. Ce qui est un glissement très, très important, j'y reviendrai. Donc, ce point, en fait, de comment est-ce qu'on pratique les bureaux et comment on s'y projette, évidemment, on a tous cédé parce qu'on n'avait pas le choix et parce que je considère, là encore, qu'on a confié aux entreprises énormément, en fait, des décisions qu'on suit pendant le Covid et suite au Covid en termes de responsabilité, de façon à nous occuper le mieux possible. On a fait vraiment de notre mieux pour que ça se passe comme il fallait pour nos équipes et nos collaborateurs. Mais donc le lundi et le vendredi, pourquoi est-ce que tout d'un coup, les bureaux, ces super bureaux qu'Eric Donnet au premier rang m'a loué, j'ai eu du mal à les avoir, et dont j'ai été si fier, le lundi et le vendredi, il n'y a personne. Personne. Et je doute que, pour le coup, que ce soit une question de rendez-vous chez le médecin ou livraison d'articles, que tout le monde se fasse liser lundi ou le vendredi. C'est donc autre chose, et c'est de nouveaux usages qui sont en train de se mettre en place. C'est aussi, et je vous ai dit que je commencerai à vous en parler, quelque chose qui pour moi est un vrai sujet de réflexion pour nous tous. C'est qu'on a beau ajouter des avantages, on a beau donner du télétravail, accompagner cette flexibilité, l'équiper inexorablement aussi, parce qu'on verra qu'on aura la responsabilité, pour moi c'est là, de l'équipement chez nos collaborateurs. Donc de l'extension, et donc est-ce que ça pose des questions pour vous, les uns et les autres, de comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner chez eux, proche de chez eux, donc ce qui peut être des zones un peu hybrides. Il y a déjà des projets qui existent sur ce point d'usage. De comment est-ce qu'on peut les accompagner, et ça, c'est aussi qu'à ce moment particulier, il y a, malgré tout ce qu'on est en train de faire, il y a beaucoup plus de burn-out qu'avant. Beaucoup plus. Ça veut dire que on va se retrouver avec évidemment des espaces à re-réfléchir en fonction pour le bien-être. Je vais accélérer un peu. Cette désynchronisation, je pense si je continue le sujet et le focus sur cette désynchronisation, pour moi, elle appelle vraiment des commentaires sur la partie immobilière. Hausse des taux, chute des actifs disponibles, inflation record. Cette inflation, elle a plein d'impacts, y compris sur l'énergie, donc sur les coûts de construction, ainsi de suite.
Les pouvoirs publics qui vont intervenir inéluctablement, on les a bien vus d'un côté sur l'énergie, mais ça sera aussi, vous le savez, sur le contrôle des loyers et ainsi de suite. Donc ça fait, ce que je vous disais, une espèce de désynchronisation, et plutôt que crise, pour moi, vous êtes plutôt à l'arrêt et en position de vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, on vend pas, qui bouge pas, et c'est ça la situation dans laquelle on est. Évidemment, pour moi, c'est plutôt que de la peur, c'est de la torpeur. C'est qu'est-ce qu'on fait? Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour appeler de ses voeux, après cette grande désynchronisation, une grande resynchronisation? Je vous ai parlé rapidement de cet quartier particulier, du premier coworking space qui s'appelait La Cantine, qu'on a ouvert Passage des Panoramas en 2007-2008, de ce qu'on a fait ensuite avec Clément Alteresco, Gaspard de Stabenrath et quelques autres sur Morning, sur Bureau à partager, dans le co-living. Donc on a la possibilité de resynchroniser et des usages. Mais pour moi, 4 pistes qui sont des 4 pistes vraiment importantes à suivre et à regarder, c'est que d'abord, comme on avait eu cette intuition au moment des coworking, il y a un sujet sur la durée des contrats. Et la durée des contrats, pour moi, c'est aussi bien les baux. Donc je vous dis, en tant que start-up, et quand vous attendez à être 2 fois plus grand ou mort sous 18 mois, en fait, un 369, les garanties, ainsi de suite, n'ont pas de sens. Et c'est ce point-là auquel répondait le coworking, avant d'être dans des endroits fabuleux dans lesquels des grandes entreprises comme les vôtres se retrouvent. Donc il y a ce sujet de la durée du contrat, et je pense aussi que dans un moment de grande surchauffe, parce que l'emploi des cadres n'a jamais été aussi haut, on va se retrouver aussi avec des durées de contrat. Et ça, j'y crois énormément. Je pense que c'est vraiment un des modèles à pousser, parce qu'on sait que les gens partent, et donc autant le prévoir et l'anticiper. On voit des nouvelles pratiques qui sont incroyables. C'est-à-dire que tout à l'heure, Mathieu parlait de la semaine de 4 jours, j'y crois, mais on parle aussi de bare minimum Mondays, des moments où, en fait, on décide de reprendre cool sur la semaine de 4 jours. Le lundi, on ne s'arrache pas trop, parce qu'il faut quand même que les 3 autres jours, on prenne le temps d'être... Et c'est là. OK ? Et cette semaine de 4 jours et les congés illimités, pour moi, sont des sujets que je verrai dans ma vie professionnelle, j'en suis convaincu. Et je le crois d'autant plus que c'est la façon de remettre en fait une forme, non pas de pression, mais d'engagement sur les usages. C'est-à-dire que quand je voyais ces semaines de 4 jours et congés illimités, je me disais, mais ils sont fous les Américains, la Silicon Valley, qu'est-ce qu'ils nous ont encore invités? Puis je trouvais ça, permettez-moi, excuse my French, c'est faux cul. Je me dis, on sait que les gens ne prennent pas leurs vacances quand on leur donne des congés illimités, donc autant qu'ils prennent leurs vacances qui sont un droit. En fait, on va avoir besoin, quand les stocks augmentent comme ça, il va falloir changer en fait ce rapport et revenir sur ces durées. C'est ça, ces 4 pistes importantes. Moi, je pense que les espaces vont devoir tenir aussi vraiment compte de ces inégalités. Je vous ai parlé déjà quelques fois des inégalités entre hommes et femmes, jeunes et vieux. C'est des questions qu'il va falloir être en capacité d'accompagner en fait dans nos espaces, et aussi demain dans le logement, parce que j'insiste, c'est aussi, on n'a pas 2 vies différentes, et a fortiori avec le télétravail. Je remets ça aussi en perspective avec le sujet de la productivité, parce que in fine, vous êtes par le tertiaire des contributeurs à la productivité. Ça ne vous aura pas échappé que le chômage n'a jamais été aussi bas, et que paradoxalement, le PIB n'est pas remonté nettement au-dessus de celui de 2019. Donc, en termes de productivité collective, et on parle beaucoup des retraites en ce moment, il y a un vrai sujet, et je rappelle ici, c'est pas pour vous faire peur, et puis pas parce que Emmanuel Macron est en Chine, à Pékin, au moment où on se parle, mais c'est qu'il faut imaginer la différence de productivité dans une économie lancée vraiment à pleine vitesse, de ce système où nous, on se pose des questions et dans lequel il y a une différence sensible en fait, de nombre de travailleurs et donc de productivité. Donc cette resynchronisation, donc retrouver cette capacité à être plus productif, est quelque chose de totalement essentiel pour ne pas être balayé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette grande synchronisation? Pour moi, une des premières choses à faire, c'est choisir ses partenaires. C'est des moments, justement, si on attend, c'est le bon moment quand on attend pour se faire des copains. Donc, je ne doute pas que vous en ayez, c'est comme ça, mais choisissez vos partenaires d'innovation, faites-vous confiance, lancez des projets. Je pense que c'est aussi aller plus loin dans la logique d'usage et d'accès. C'est-à-dire que ces espaces qui sont vides le vendredi, encore, si on me passe l'expression, c'est péché. C'est pas pensable. C'est-à-dire que c'est pour vos clients, combien de temps ça va durer d'être à 30%, d'avoir le prix du QCA au plus haut avec des usages aussi faibles? Il y a quelque chose qui va, ça va pas, alors que d'autres ont besoin.
Donc, est-ce que c'est l'occasion de faire des lieux hybrides en termes d'usage? On commence à avoir du coworking, crèche, EHPAD, de l'EHPAD crèche. Donc, tout ça, vous le savez. On verra aussi des lieux comme le Grand Bain à Nantes, et il y a d'autres exemples évidemment, mais on en a tout proche de nous, qui comme ça sont des lieux programmatiques dans lesquels on module la journée, le soir, le week-end, la semaine. Et ça, j'y crois évidemment énormément. Enfin, 2 sujets à remettre en haut, même s'ils vont vous coûter cher et qu'avec l'inflation et le retour en boomerang de promesses ou d'engagements qu'on va prendre dans quelques années, on va le sentir passer, hein, le net zéro, c'est très clair, et tant mieux. Et vous le sentirez passer sans doute avant les autres. C'est-à-dire qu'il faut sans doute aussi remettre ce sujet au centre des réflexions, et quand on est à 30% d'usage, le net zéro pose forcément une question, et de son intégration et de sa fluidité. Et puis, dernier point, l'architecture. Quelle chance vous avez d'avoir la main sur l'architecture. Il y a Jean Nouvel qui donnait une interview cette semaine. Et enfin, être sur l'écologie et l'art et avoir la possibilité dans ce moment, qui est un moment de torpeur et d'attente, de pouvoir se réaccrocher à ces 2 sujets-là, c'est des sujets exceptionnels. Et je vous ai mis une photo d'un très respectable, mais on va quand même pas se le cacher, très vieux monsieur. Et je me rappelais que Renzo Piano, quand il a été choisi pour Beaubourg, il avait 33 ans. Vous voyez, quand on choisit des copains, c'est aussi peut-être l'occasion de pouvoir relancer quelque chose avec des plus jeunes, parce que j'ai souvent l'impression que dans les choix, c'est un peu les mêmes usual suspects, qui sont souvent un peu âgés. Et qu'il y a la possibilité, là aussi, si on doit revenir à des sujets qui sont des sujets d'avant-garde et des sujets de réflexion de fond sur l'art et sur la relance, en fait, dans la torpeur de ce que sera cette période, qui ne sera pas la même que la précédente, parce que ce monde d'après ne sera pas, je l'espère, et j'espère que vous l'espérez comme moi, celui du monde d'avant, d'avoir aussi des nouveaux acteurs et de nouveaux artistes. Merci.